bonjour. Ce matin, au courant de cet avant-midi, j'ai publié quelque chose où je prenais là un peu position par rapport à ce qu'on appelle la tradition primordiale. Puis je me suis dit par après, c'est délicat, c'est délicat. Puis j'ai un correspondant qui m'a partagé quelque chose qui est en lien avec la vidéo que j'avais fait avant sur cycle et involution. Et ça m'a permis de me situer encore mieux là, par rapport à ça. Et puis, au sens où, des fois, vous faites un mouvement, puis il va y avoir une réponse, puis c'est lié à des synchronicités qui montrent ceux-là qui se doutent un peu comment ça fonctionne, le plan plus subtil. Il y a des choses comme ça qui arrivent. Ça m'a permis de me resituer encore mieux par rapport à ce qu'on pourrait appeler la tradition primordiale qui pour moi est dépassée, là, c'est complètement dégradé. Puis je le sais que c'est délicat, il y en a qui aimeront pas ça, ce que je dis. Il y en a qui aimeront pas ça. À ce niveau-là, moi j'ai l'impression qu'il faut que je le fasse. Donc, si on prend des involutions qui sont sur 6000 quelques cent ans souvent, il y a une première évolution qui est un cycle, OK? Puis là, ça va être genre 6000 quelques cent ans. Et puis, vous en avez un autre. Puis là, ça fait 12 000 ans, là, à peu près. D'accord? Donc, ici, là, vous avez le début de l'âge d'or de ce qu'on a appelé les Atlantéens, si vous voulez, il y a 12 000 ans. Là, maintenant, ici, il y a des cataclysmes, puis là, il y a le début d'un autre âge d'or qui va être, si on fait une ligne de temps, là, du début de ça, le début de les civilisations indo-européennes, si vous voulez, que ceux dans leur mythologie ont appelé ça les Ariens. Mais c'est pas à mettre, qui seraient venus du Nord, mais c'est pas à mettre avec des idéologies ou des affaires qu'il y a eu, là. Mais au niveau, là, ça commence ici, les Indo-Européens, après bon, ça continue, on est dans la continuité de la fin notre fin à nous, ça commence au début de les Indo-Européens, si vous voulez, comme civilisation. Puis là, je parle au niveau mondial. Donc, si on fait une ligne de temps, on voit, bon, là, ça commence, il y a un âge d'or. Puis si on fait une ligne évolutive, ça descend là, comme ça. Là. Vous voyez? Donc, si vous regardez ça au niveau que, par exemple, si vous prenez, là, si on place le 20e siècle ici, là, fin 19e, début 20e siècle, on va nous dire qu'il y a eu une énorme évolution au niveau technologique. On nous présente ça là, comme si c'était lumineux. Alors que si vous regardez la fin du 19e siècle, le début du 20e, des guerres comme la Première Guerre mondiale, même des militaires du 17e, 18e siècle auraient regardé ça comme quelque chose de barbare. L'évolution, elle continue, là. Ça continue. Et puis, vous regardez ça, après, là, on entre dans une industrialisation de la mort. C'en est ça, des forces involutives. Puis après, ça aboutit à la Deuxième Guerre mondiale, où là, c'est encore plus flagrant, là. Puis justement, c'est des gens qui vivaient dans le mythe, puis qui voulaient retrouver ça ici, ce qui est ici, ils voulaient ramener ça, que ça allait engendrer la Deuxième Guerre mondiale, au fond. Vous savez, les mythes, les Ariens, puis toutes ces affaires-là, que moi, je considère ça comme de la mémoire, c'est nuisible. C'est nuisible. Mais on ne peut pas empêcher là, ça. Là. Ça va continuer jusqu'à ce que tout ça soit fini. C'est comme ça. C'est comme ça. Puis si vous regardez le 20e siècle, il y en a qui vont dire oui, mais ça s'est calmé après, à partir des années 50. Moi, je considère que non. On entre dans la guerre froide, qui au fond sont des guerres d'opposition de puissance sur des territoires tiers, comme par exemple la guerre de Corée, qui est épouvantable. Là, ça a été épouvantable, la guerre de Corée. Et puis, là, ça va continuer dans les années 60. Mais il y a une affaire qui commence au 19e siècle, qui revient en force au 19e siècle, c'est le nouvel âge. Que, si vous voulez, au 19e siècle, vers la fin du 19e siècle, vous avez des gens comme la Bézin, la Blavatsky, le docteur Ancos, qui vont aider là, à se ramener la vieille pensée magique. Puis là, il y a du monde qui vont aller au Moyen-Orient, en Extrême-Orient, puis ramener des pratiques magiques
qui ne sont plus, dont les traditions sont parcellaires, qui sont liées à des forces dangereuses, moi je trouve ça malsain. Ça, je prends position clairement. Je prends position clairement. Juste d'y penser, ça me... Donc, vous allez voir que là, après ça, il y a la Première Guerre mondiale là, en 1914 qui finit en 1918. Là, on entre dans un tournant. Il y a une courbe, là, si vous voulez, qui est prise. Et puis, c'est un tournant qui va mener à la Deuxième Guerre mondiale. Après ça, là, après les pires années de guerre froide, si vous voulez, mais qui se continue, ça se continue dans les années 60 avec, bon, c'est l'évidence, là. Mais vous allez voir, au niveau des années 60, il y a un retour en force de ce qu'il y avait à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, de ce qu'on a appelé le Nouvel Âge, qui revient en force, la pensée magique, et puis en plus, vous voyez les forces évolutives au niveau de, par exemple, vous avez, comme je vous dis, là, la CIA s'est arrangée pour que les contestataires au niveau des gens, des pacifistes, soient, on dirait, sur le LSD, puis il y a même des professeurs d'université qui ont prôné le LSD, qui est là pour que les contestataires, au fond, contre ces guerres-là, qui étaient liées à des guerres, au fond, par opposition sur des territoires tiers de deux autres puissances, mais qu'il y ait d'autres en fer en arrière, que pour avoir des opposants gelés et dans l'amour d'être gelés, tout ça, c'est lié aux forces évolutives et ça va aller de pair avec un retour du nouvel âge du 19e siècle, qui est lié à la pensée magique, qui est lié à des vieux mythes. Et puis, une chose qu'on remarque, c'est que il y a une dégradation là, qui continue, mais là, la dégradation, c'est au niveau des mœurs, là, des civils, puis au niveau des institutions d'enseignement. Donc, même si la science, là, elle continue là, son chemin, ça continue de descendre. Ça continue. C'est ça l'involution. C'est ça l'involution. Mais quelque chose qui n'était pas prévu, qui a pourtant été annoncé, mais ça n'a pas pris la forme que ceux qui l'annonçaient pensaient. Et que c'est vers fin 60, début 70, parce que là, c'était rendu grave. Là, il y a eu une réponse, si vous voulez, là, ici que ça recommence. Il y a une petite remontée, là, une petite chose là, qui. Puis ça, c'est nouveau. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais tous ceux qui sont rattachés à la tradition qu'on appelle la tradition primordiale, qui continue de se dégrader, eux autres, ils continuent, là. Ils continuent. Et puis, ce qui est surprenant par rapport à ça, c'est que ce phénomène-là dont je vous parle, ça a l'air d'être lié au Québec. Ça a l'air d'être lié au Québec. Il est venu au monde au Québec quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs, qu'il n'y a pas ailleurs. Et si vous prenez, par exemple, d'un point de vue géographique, vous prenez, si on fait un dessin grossier, là, les États-Unis, là, disons, OK, ici, il y a la Floride, puis là, ici, il y a le Texas, puis le Mexique. Au niveau de traditions que je considère comme malsaines, pour moi, puis si vous regardez aussi au niveau de certaines choses, et puis bon, on dirait que les forces involutives, là, c'est ici, là, ici, puis ici, la Californie, la Floride, le Mexique, puis que ça monte, là, comme si. Puis si vous prenez le Québec, là, mettons, ici, là, qu'on le fait grossièrement, avec le Canada, puis l'Alaska ici, bon, la réponse est ici. Donc, les forces involutives, puis ça agit ailleurs dans le monde, là, je pourrais faire un dessin de l'Europe, un dessin du Moyen-Orient, ben là, c'est sûr que c'est grossier, là. Il y aura pas, il va, j'aime pas ce mot-là, mais le Québec a un destin. Parce que, ici, là, sur la ligne, là, involutive, là, à peu près ici, là, à un moment donné, il y a eu Jeanne Mance, qui était une mystique, qui avait des techniques, si on peut dire, là, d'asset, qui retenait sa libido, puis là, elle avait des visions, c'est-à-dire que en retenant sa libido, elle rendait de l'énergie disponible qui peut être utilisée par les plans, que ce soit des plans involutifs ou pas, ou même les deux en même temps des fois. Et puis, cette femme-là, elle avait des visions, et c'est elle qui a dit à Paul Chemeday, il y a un moment donné, tu vas aller dans un fleuve, puis tu vas rencontrer, il va y avoir une île, puis là, il va falloir fonder quelque chose, là. Puis ça, à mes yeux, c'est lié là, à la réponse qu'elle allait avoir plus tard, parce que tout est su, tout est connu, tout est prévu.
Il n'y a pas de hasard. Et puis là, ce qui va se passer par rapport, là, vous voyez ici, là, il y a des attentats, là, ici, ici. Et puis en Europe, là, vous allez en voir des choses. À un moment donné, il va y avoir un afflux. Ça va venir de partout. Pourquoi? Pour des raisons que, au fond, qu'on sait, mais qui nous échappent encore un peu. Mais par rapport à ça, tout ce que je vous explique là, ces forces-là, qui sont très difficiles à décrire, la réponse est par là, là. Comme moi, j'habite ici, là, qui est dans ce coin-là, sur un plateau rocheux que ça fait des millions d'années que ça bouge pas. Puis c'est tellement élevé au-dessus du niveau de la mer que même si les deux pôles fondent, l'eau ne se rendra pas. L'eau ne se rendra pas. Et il y a une ligne, il y a des barrages ici, il y a une ligne de courant qui est acheminée vers Montréal, que si jamais il y a des problèmes, je suis sur le chemin, là, si vous voulez, où ça va être les premiers coins où on va rétablir le courant. C'est pour ça que c'est arrivé souvent que j'aurais pu me déplacer pour faire des études. Puis il y a toujours des petits détails, des choses, si vous voulez, qui font que j'ai jamais bougé. Puis moi, je vais rester là, puis il n'est pas question que je bouge de là. Il n'y en a pas question. Puis, au niveau de ce qui se passe partout dans le monde, de ces choses-là qui viennent, que ça va empirer, la situation va continuer d'empirer. Ça va continuer d'empirer, puis d'empirer, c'est sûr, parce que tant que ça, là, ça ne sera pas fini, là. Donc, à ce niveau-là, c'est pas par manque d'empathie que je vous dis que je ne me trouble pas avec ça, que ça ne m'inquiète pas, parce qu'il y a des choses que on a été prévenu. On a été prévenu. Puis moi, je m'inscris dans ça ici, là. Ça peut sembler prétentieux, mais ça, si je le dis, c'est parce que je le sais. Parce que je le sais. Parce qu'à un moment donné, là, ça ici, il faut qu'il y ait un équilibre pour qu'un jour, ceux qui ont vu là, ce que j'avais écrit sur les humanités et les cycles, donc jusqu'à un certain point, oui, le Québec a un destin par rapport à ça. Qui est le Québec pourrait devenir le vrai nouveau monde. Mais là, je vous parle, c'est sur des décennies, là. C'est pas demain. Par rapport à ce qui s'en vient en Europe, par rapport à ce qui s'en vient ailleurs, des petits archipels, par rapport à ce qui s'en vient ici, parce que ça, à un moment donné, ça va chuter, là, ça. Cet empire-là, là, atlantiste, parce que c'est les Américains contrôlent les pays, l'Union européenne, jusqu'à un certain point, et les Nations unies, c'est contrôlé. Moi, j'ai rien contre les Américains, je ne m'inscris pas pour ni contre. Mais à un moment donné, ça va chuter. Ça va chuter. Les Américains, comme les Romains, puis comme ils ont l'aigle comme emblème, puis l'aigle, à un moment donné, il pique. C'est. Qu'est-ce que vous voulez, là, que ça va chuter, puis. Tandis qu'ici, là, vous avez un plateau rocheux qui ne bouge pas depuis des millions d'années, qu'il n'y a pas de cataclysme, qu'il n'y a pas de... Puis, il y a des raisons. Pourquoi? Comme je vous dis, Jeanne-Mance, la visionnaire, allait dire à Paul Chamandy, tu vas prendre un fleuve, tu vas trouver une île, puis il va falloir fonder quelque chose là, puis c'est lié à des choses qui nous échappent. Qui nous échappent. Puis comme je vous dis, là, il y a un destin, là. C'est quelque chose d'important. Puis ça peut paraître farfelu ce que je dis là, au sens où oui, il y a de mon opinion là-dedans qui vient déformer au niveau de mon ego peut-être la vision que j'en ai, mais il y a aussi des choses que je sais et qui sont liées à des structures en dehors là, de mon ego propre à moi. Puis je ne suis pas tout seul qui le sait. On est quelques-uns. Au Québec, qui osent en parler, même là, s'il y en a, bon, ben peut-être, là, si vous voulez, il y a une ligne, puis il y en a qui s'éloignent, il y en a qui retombent en dessous, il y en a qui vont au-dessus, puis, mais quand on se parle, qu'on se rend compte, ça se réajuste, et puis on en vient tout le temps à ça, c'est que si ça s'est manifesté au Québec, puis aujourd'hui, avec la technologie, pendant qu'on peut, ben l'information, elle se promène. Ben, moi, j'ai beaucoup d'Américains qui m'écoutent. Ça me surprenait parce qu'habituellement, c'est
des Européens, qui vont s'intéresser à ça, des Québécois. Vous allez avoir 50% de Québécois, 50% d'Européens ou des gens où ce que ça parle français en Afrique du Nord, par exemple. Mais moi, j'ai des Américains qui m'écoutent. J'ai un pourcentage que c'est aux États-Unis. Jusqu'à un certain point, j'étais très surpris de ça. Mais je pense qu'il y a de plus en plus d'Américains qui comprennent qu'il y a des forces, il y a des forces, que la spiritualité est en train de servir de prétexte à ces forces-là, comme ça a tout le temps été le cas, parce que le supramental, ce n'est pas de la spiritualité, c'est autre chose. C'est autre chose. Parce que ça va continuer à descendre. Ça va continuer tant que ça, c'est pas réglé. Puis, à un moment donné, ben, il y a un triangle qui se fait, puis il va en avoir qui vont. Pourquoi? Parce que ça fait partie des lois. Espérer que c'est pas trop abstrait. Là, on regarde ça, on dirait que c'est quelqu'un qui tenait un crayon pendant une crise d'épilepsie, mais il reste que, si vous avez regardé depuis le début, que vous vous êtes rendu jusqu'à la fin, il y en a qui savent. Ils voient ça, puis ils savent au fond d'eux-mêmes qu'il y a du vrai là-dedans. Mais là, avant le pire du pire du pire, on a un bout de temps encore. Donc, vous avez le temps d'y penser, vous avez le temps de vous préparer, là, puis c'est une question aussi de se préserver, d'être pragmatique, de se préserver. Mais l'Europe, les États-Unis, c'est pas des choses faciles qui se viennent. C'est pas des choses faciles qui viennent. Tant au niveau de gens qui sont très spiritualisés dans leur mental au point d'aboutir à des actes extrêmes, tant qu'au point du climat social, tant qu'au niveau des cataclysmes naturels. Est-ce que tout ça coïncide? Tout ça coïncide. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a le plan matériel, il y a les autres plans, mais le plan matériel, tous les autres plans sont. Au fond, il n'y en a pas. Le dégradé, là, ça occupe tout le même espace sur le plan matériel. Je ne vois pas quoi dire de plus que ça. Ceux-là qui sont dans la fameuse tradition primordiale de cette civilisation-là, qui est elle-même une dégradation. Puis les affaires de nouvel âge, puis peu importe, là. Ça l'aidera pas, ça va nuire. Puis pendant que ça se réunit pour faire chanter des bols de cristal ou peu importe, il n'y a rien de concret puis de réel qui se fait. Puis c'est bloqué. Ça, ça bloque, ça nuit, parce que ça fait partie de ces maudites forces-là. Puis c'est pas, je dénigre pas aucun peuple là-dedans, là. N'importe qui. Ça se voit. Ça se voit. Puis vous aurez beau que ça prenne la forme que vous voudrez, que vous trouviez un sauveur, que ça soit le retour d'un Christ ou les extraterrestres, ou peu importe, c'est tout des illusions. Il va falloir que ce qui va survivre, c'est l'homme qui se sauve lui-même. Il ne faut pas se projeter dans des affaires de sauveur, et puis, parce que ça vient d'en haut, ça viendra pas d'en bas, puis au fond, c'est comme s'approcher d'un miroir, mais c'est dans l'être humain, il faut pas, c'est pas en dehors, il y a personne qui va, les extraterrestres, là, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que ce qu'il y a derrière ça, c'est encore des crises de force. Faut que j'arrête là. Faut que j'arrête là, parce que à un moment donné, je pourrais dire des choses qui pourraient me créer des problèmes. Pas en tout cas. Bye.